comment devient-on aveugle? Bon, mais alors ça voit quoi exactement un aveugle? Est-ce qu'un aveugle rêve? Est-ce qu'un aveugle ferme les yeux quand il dort? Est-ce qu'un aveugle a un sixième sens? Comment un aveugle sait à quoi ressemble une couleur? Est-ce qu'un aveugle doit toucher le visage des gens pour les reconnaître? Pourquoi est-ce que je ne cligne jamais des yeux? T'es aveugle, donc tu ne peux pas lire les commentaires. Comment je reconnais ma mère? Bah c'est facile, hein, c'est l'odeur d'alcool. J'avais 18 ans et c'est là où j'ai complètement perdu la vue. Salut YouTube, trop content de te retrouver, nouvelle vidéo aujourd'hui. Moi c'est Lucas, je suis aveugle et je vais essayer de répondre aux questions que tu te poses sur les aveugles. Tu auras en quittant cette vidéo non seulement des réponses, mais aussi j'espère passer un bon moment. Oui, parce qu'au-delà d'être aveugle, normalement je suis sympa, normalement il y a un peu d'humour, normalement tu vas t'éclater. En tout cas, je vais essayer. Si tu veux t'abonner pour me soutenir, n'hésite pas. Je suis aussi dispo sur Insta, sur TikTok, sur Facebook si t'es un peu plus vieux. Bref, partout. Et merci parce que vous êtes super nombreux. Je vais donc aller me balader et répondre aux questions qui sont le plus posées sur les réseaux, sur les aveugles. Si évidemment t'en as d'autres, bah pas de problème, je suis là pour te répondre. C'est parti! Alors, première question qui va pas vous surprendre puisque c'est l'une que je reçois le plus souvent, c'est comment devient-on aveugle? Alors, c'est pas comme si on devenait un chef cuisinier ou un bon musicien. Tu vois, quand on devient aveugle, généralement, on le fait pas exprès. Alors, il y a plusieurs cas de figure. Avant de te raconter le mien, en gros, pour t'expliquer, on peut devenir aveugle soit dès la naissance, donc tu sors du ventre de la maman et paf, tu vois déjà rien, le noir total, ou alors ça peut être dans le courant de la vie, à cause d'un accident, à cause d'une malformation, à cause d'un problème qui va se révéler sur le tard. C'est pas mal de choses qui peuvent te rendre aveugle. Ça peut venir du nerf optique, ça peut venir du cerveau, ça peut venir de la rétine, ça peut venir d'une maladie aussi. Regarde, il y a plein de personnes âgées, peut-être que tes grands-parents par exemple, t'en connais un qui perd la vue avec la DMLA, tu sais, c'est quand il commence à regarder puis qu'il voit des points noirs, des petites taches petit à petit. Et là, tu perds la vue et après quand t'es vieux, c'est compliqué de savoir comment gérer ça. Voilà, il y a plein de thématiques qui font que tu peux devenir aveugle tout au long de ta vie. C'est pas forcément que dès la naissance. Alors moi, mon parcours personnel en tant qu'aveugle, on va dire que c'est aveugle de naissance, mais pas tout à fait. C'est compliqué, alors je vais t'expliquer. Moi en fait, ma maladie, ça s'appelle la microphthalmie. Microphthalmie, c'est comme ce que j'ai là sur moi, pour bien que tu m'entendes, un micro, sauf que là c'est micro dans le sens petit, comme micro-pénis par exemple. Je sais pas, on m'a raconté que ça existait. Microphthalmie, donc micro-petit, phthalmie, les yeux, les petits yeux. Ça veut dire que j'ai des petits yeux sous les yeux que tu vois actuellement. Oui, car j'ai des faux yeux, mais ça, je t'en reparle tout à l'heure. Reste bien là. Et puis tiens, profite pour t'abonner tant que j'y suis. N'hésite pas, tu mets la petite cloche et tout, hein, je compte sur toi. Donc moi, j'ai une microphthalmie et en plus de ça, je suis albinos. Alors albinos, c'est pour ça que je suis tout blanc. Tu vois, que j'ai la peau blanche, les cheveux blancs, tout est blanc chez moi. Absolument tout. Je pourrais te montrer, mais j'ai pas envie de me faire censurer par YouTube pour cette vidéo où je réponds à toutes tes questions sur le fait d'être aveugle. Donc albinos plus microphthalmie égale de mon côté non-voyant. Généralement, tu as des gens qui sont albinos qui ont des problèmes de vue. Moi, j'ai deux maladies, tu vois, c'est comme si on m'en avait mis deux pour le prix d'un. C'est sympa. Alors, pour t'expliquer du coup cette notion d'aveugle de naissance slash aveugle dans le courant de la vie, en fait, moi, quand je suis né, j'étais vraiment aveugle, pas en entier. On va dire que j'étais malvoyant. J'ai eu la chance de voir un petit peu à quoi ressemblaient les couleurs. Je me rappelle plus d'aucun visage aujourd'hui, mais je pense que j'en ai vu quand j'étais petit. Je me rappelle, le seul souvenir que j'ai un peu de tout ça, c'est que je faisais du vélo tout seul. Donc c'est quand même que je voyais un tout petit peu, mais vraiment rien de rien. Dès tout petit, j'ai tout de suite appris à me guider avec une canne blanche. Pour la géographie à l'école, les cartes, c'était en braille, tout ça. J'ai eu la chance de voir un tout petit peu. Et puis, ça s'est dégradé petit à petit. C'est-à-dire que le peu de vue que j'avais, eh ben, c'est comme une lumière, tu vois, qui est en panne dans un couloir, par exemple, ou dans ta cuisine. Tu vois, tu as le néon, il baisse petit à petit d'intensité. Ben, moi, c'est pareil. Petit à petit, ça commençait à baisser jusqu'au jour où, et je m'en souviens très bien, j'avais 18 ans, et c'est là où j'ai complètement perdu la vue. C'est-à-dire que j'étais dans ma chambre, j'allume, j'éteins la lumière de ma chambre, et là, je me rends pas compte de la différence. Je recommence, j'allume, j'éteins, je dis ah bah non, là il y a un problème, ça y est, je vois définitivement plus rien. Alors je descends, j'étais au premier étage, je cours voir mes parents, enfin voir, on se comprend, et je vais voir ma mère et puis je lui dis bah écoute, là je crois que c'est mort quoi. C'est mort de chez mort, je ne vois absolument plus rien. Donc tu vois, tu commences un petit peu à être un peu déprimé, à être ouais, assez triste. Tu te remets en question, alors que tu devrais pas, parce que c'est pas de ta faute si tu es aveugle, mais tu te dis est-ce que je vais y arriver? Comment je vais devoir assumer la suite, le futur?
tu souffles un coup, tu prends le temps de reprendre tes esprits, de faire fonctionner le mental de nouveau pour dire « Allez, je suis plus fort que cette foutue maladie, on va la vaincre et on va faire de grandes choses. » Il y a une musique qui passe devant. Bon, mais alors ça voit quoi exactement un aveugle? Question aussi qu'on me pose très souvent et je comprends parce que c'est pas facile pour toi qui vois de capter vraiment ce qu'un aveugle peut choper par les yeux. Alors je vais essayer de t'expliquer. Donc si je prends l'exemple de toi qui vois, il faut pas penser que c'est ton œil qui transmet le visuel à ton cerveau. En fait, ça ne fonctionne pas comme ça. C'est pas la lumière que tu vois avec tes yeux qui passe directement par le cerveau. Non, en fait, la lumière va rentrer dans tes yeux, ça va aller jusqu'au nerf optique et ensuite ce nerf optique va transformer ce que l'œil a vu en plein d'informations. C'est vraiment comme un mini ordinateur en fait qu'on a dans les yeux avant que ça n'arrive au cerveau. Donc finalement, ton cerveau, il va décoder pas mal d'informations que lui a donné l'œil, mais pas vraiment ce que tu as vu en vrai. Tu vois, déjà ça c'est un petit peu compliqué et encore j'ai hyper vulgarisé. Franchement, si ça t'intéresse, on pourra faire une vidéo avec un professeur qui nous explique ça correctement. Donc ce qui veut dire que quelqu'un qui ne voit pas n'a pas la possibilité d'emmener ce qu'il y a, je sais pas, à côté de moi, là par exemple, je sais pas, il y a des arbres, il y a la personne qui filme et tout. Moi, j'ai pas cette information que je peux envoyer à mon cerveau. En revanche, le cerveau, quand tu vois pas, va pouvoir se baser sur d'autres sens pour visualiser sans avoir les informations données par l'œil. C'est-à-dire que là, je suis assis, derrière moi, je sens qu'il y a comme des petites branches. Si je mets la main, par exemple, j'espère que c'est pas des orties, non, ça sont des feuilles, tu vois, je peux savoir en mettant la main là que il y a ça derrière moi. Donc qu'est-ce qu'il va faire le cerveau? Le cerveau, il va du coup se mettre dans la tête que derrière moi, il y a des branches, et ainsi de suite. Si j'ai des odeurs, si je touche un petit peu mon environnement, etc., il va construire, non pas avec les yeux, mais avec le reste de mes sens, pour m'envoyer une image qui ne sera pas forcément une image 100% parfaite, parce que là, je touche les feuilles derrière moi, je ne sais pas de quelle couleur elles sont, je ne sais pas dans quel état elles sont, donc je ne vais pas avoir ça. Mais par contre, je vais avoir l'espace de ces feuilles, je vais en être un petit peu entouré, ça mon cerveau va le dire. Tu vois, c'est la même chose pour toi qui vois, sauf que avec les autres sens, tu rajoutes la vue. Je sais que c'est pas évident pour toi de se dire qu'est-ce que voit un aveugle, est-ce qu'il voit du noir ou pas? Là encore, je vais te dire que non, un aveugle, et quand je dis aveugle, tu as compris par rapport à la question précédente, un aveugle c'est quelqu'un qui ne voit rien du tout, on est d'accord. Donc il peut pas dire qu'il voit du noir, c'est pas exact. Si tu te mets dans une pièce noire et que tu fermes les yeux, tu vas quand même ressentir, toi qui vois la pénombre, tu vas ressentir tout ça avec tes yeux puisqu'ils fonctionnent. Donc on peut pas dire qu'un aveugle voit du noir, parce que noir ça reste une perception visuelle, tu vois. On va dire qu'il voit rien du tout. C'est comme si toi, tu me disais ce que tu voyais derrière ta tête là. Rien, on est d'accord, tu vois rien derrière ta tête. C'est comme si tu fermais un œil. Si tu fermes un œil, tu vas te rendre compte que tu ne vois plus. C'est comme si, alors beaucoup m'ont l'ont dit aussi dans les commentaires, c'est comme si tu regardais avec ton coude. Effectivement, ton coude là, si tu le mets comme ça, il ne voit rien. Normal, il n'y a pas de chose qui permet d'envoyer de la lumière ou des indications visuelles au cerveau. Voilà, donc un aveugle, quand je te dis qu'il voit du rien, c'est vraiment qu'il voit du rien. Et après, effectivement, on a d'autres branches de personnes qui ont des problèmes de vue, qui vont être des malvoyants. Et là, par malvoyant, j'entends qu'il va par exemple voir la voiture qui passe, mais il va peut-être pas la voir en tant que voiture en entier, il va peut-être juste voir un bout de couleur, juste un peu la lumière des phares, juste la forme de la voiture. Voilà, ça va dépendre de la maladie qu'il va avoir à ses yeux et du coup, il va en avoir une description toute relative. Moi, je ne vois rien, zéro, donc je n'ai pas vu la voiture, mais comme je l'ai entendu, mon cerveau m'a envoyé l'image d'une voiture qui passe sans forcément les détails de savoir si c'était une grosse voiture, de quelle couleur elle était, etc. etc. Ça va être quel décor? On essaye de faire des trucs visuels sympas. Voilà, est-ce qu'un aveugle rêve? C'est la question hyper intéressante que vous vous posez très régulièrement. Là, pareil, on peut dissocier deux catégories. Les personnes qui ont déjà un petit peu vu et ceux qui n'ont rien vu depuis la naissance. Alors ceux qui ont un petit peu vu vont pouvoir garder dans leur cerveau un peu d'imaginaire, vont pouvoir garder ce qu'ils ont pu observer quand ils voyaient, c'est-à-dire quelques couleurs, c'est-à-dire quelques formes, c'est-à-dire des visages. Et ça va pouvoir se reproduire du coup dans les rêves. Une personne qui n'a jamais vu, un aveugle donc de naissance, lui n'a pas la possibilité, comme je te l'ai expliqué, d'avoir du visuel. Alors il va se baser sur tous les autres sens pour rêver. Mais oui, un aveugle de naissance rêve bel et bien. Alors qu'est-ce qu'il va utiliser pour ça? Il va utiliser les odeurs, il va utiliser l'audition bien sûr, l'écoute, les sons, les sensations, c'est vrai, comment il représente l'espace, etc. Mais oui, c'est possible, totalement possible même de faire des rêves. Alors moi je ne sais pas pourquoi, mais je rêve vraiment très peu la nuit. Le seul truc dont moi je rêve, c'est que tu t'abonnes à la chaîne YouTube. Tu peux le faire maintenant. Vas-y, clique sur s'abonner. Et le seul truc dont je rêve aussi,
c'est que là, à quelques pas, il y a Monica Bellucci qui passe. Alors, est-ce qu'un aveugle rêve en couleur? Autre bonne question, parce que je t'ai dit tout à l'heure qu'on se basait sur tous les autres sens pour rêver. Mais oui, un aveugle qui a déjà vu, donc pas un aveugle de naissance, peut se baser sur les couleurs pour s'offrir un rêve haut en couleurs. Alors les couleurs, quand tu es aveugle, c'est un peu compliqué à définir, effectivement. Tu sais, toi qui vois, quand tu vois une pomme rouge par exemple, en fait tu vois pas la couleur rouge, tu vois la lumière qu'il y a sur la pomme avec les ondes qui réfléchissent à tes yeux et le cerveau va prendre les informations de ces ondes pour en faire une couleur dans la tête, le rouge. Bon, bah, un aveugle, comme il ne voit pas forcément, il ne peut pas s'imaginer ces couleurs. Et un malvoyant, lui, oui, va pouvoir, mais ça sera parfois déformé, ça sera parfois pas la bonne notion. Moi, par exemple, je me rappelle, quand j'étais petit, de quelques couleurs, mais vraiment les principales. Je n'ai pas les notions de couleurs, tu vois, le rouge un peu plus bizarre, le magenta, le cyan, tout ça, je ne connais pas, quoi. Moi, je connais voilà, que les couleurs type jaune, rouge, bleu, vert, mais c'est tout, c'est tout. Mais oui, un aveugle peut donc rêver en couleur. Est-ce qu'un aveugle ferme les yeux quand il dort? La réponse est oui, évidemment. Les paupières sont lourdes. Tu connais cette expression un peu de mec qui veut t'hypnotiser. Vos paupières sont lourdes, vous endormez à 3, vous n'écoutez que le son de ma voix. 1, 2, 3, claque des doigts. Et ben moi c'est pareil. Hein. Évidemment, quand je dors, les paupières se ferment, bien sûr, pour aller faire dodo. Ça permet de reposer tout le système visuel. Même s'il ne fonctionne pas, les paupières ont besoin, évidemment, de se reposer et ça fesse. C'est normal. Est-ce qu'un aveugle a un sixième sens? Je vais te dire tout de suite que non. Ça, c'est un peu un préjugé. Je ne suis pas un super-héros, je ne suis pas Daredevil malheureusement, mais un aveugle n'a pas de sixième sens. En réalité, on n'a pas de choses extraordinaires. On a plutôt une chance en moins, hein, plutôt qu'un truc en plus. On a perdu la vue, je n'ai plus la vue. Alors comment compenser le fait de ne pas avoir la vue? Je vais me concentrer sur les autres sens. Mais ça ne veut pas dire que je vais les développer plus que tout le monde. Ça ne veut pas dire que j'ai une ouïe incroyable qui me permet d'entendre ce qui se dit dans le village d'à côté ou chez ma voisine. J'entends ma voisine que quand elle crie fort. En fait, si tu veux, ce qui se passe, c'est que c'est le corps qui est bien foutu. Et quand il lui manque quelque chose, que ce soit une jambe, un bras, que ce soit un problème d'audition ou un problème de vue, il va se rattraper sur les autres sens. Mais en fait, c'est parce que vous qui avez vos sens, vous êtes juste feignant. Ou plutôt, vous n'avez pas besoin d'entendre plus, de sentir plus, de faire plus attention aux odeurs, etc. Non, puisque vous avez une information visuelle qui vous permet d'avoir dans le cerveau déjà des infos. Alors le cerveau, il dit, puisque je vois la voiture qui passe, je ne vais pas me concentrer sur l'entendre plus. Puisque je vois cet oiseau dans l'arbre là-haut, je ne vais pas me concentrer sur le fait d'entendre son cri. Et quand tu ne vois pas, le cerveau, lui, il se met en alerte, il dit « Oula, il me manque un sens, du coup, je vais me baser sur les autres pour plus faire attention. » Par exemple, quand je marche, puisque je ne vois pas où je mets les pieds, forcément, les pieds se sont habitués et font beaucoup plus gaffe et je me fais beaucoup moins mal quand il y a un caillou sur ma route, quand il y a un trottoir un peu chelou, un rocher. Il fait très attention. Et il peut se plier dans tous les sens pour éviter de se blesser, tu vois. Le cerveau est vraiment génial. Comment un aveugle sait à quoi ressemble une couleur? Ouais, ça aussi c'est une question hyper intrigante et je suis d'accord. Comment expliquer à quoi ressemble une couleur à un aveugle? Comment imaginer une couleur quand tu ne la vois pas? C'est vrai, techniquement, comment tu décris du bleu? Tu peux pas en fait, tu peux pas expliquer le bleu ce que c'est. Comment tu décris du rouge? Tu peux pas. Là par exemple, j'ai une magnifique feuille rouge avec moi. Toi tu vois qu'elle est rouge, comme je te l'expliquais tout à l'heure. Moi c'est parce qu'on me l'a dit, sinon je ne saurais pas qu'elle était rouge. Ça se trouve même d'ailleurs elle est verte ou elle est jaune. Bon en vrai quand tu es aveugle c'est pas très intéressant de savoir que la feuille est rouge. En vrai c'est pas le truc qui va me être en priorité pour moi. Mais j'aime quand même le savoir. Et alors pour moi, mon astuce c'est d'avoir associé les couleurs à d'autres choses. Tiens. Ça, c'est beau, hein. C'est comme moi, c'est blanc. Bon, j'ai associé les couleurs à des choses de la vie. Par exemple, j'ai associé le jaune au soleil. Pour moi, jaune égale soleil. J'ai associé le bleu soit au ciel, soit à la mer. Parce qu'on dit souvent que la mer, elle est d'un bleu magnifique. Voilà, tu vois, moi, c'est un peu comme ça dans ma tête. J'ai associé le vert à l'herbe, par exemple. Donc, quand tu vas me dire, ah, il a un t-shirt vert, pour moi, l'association dans mon cerveau, ça va être l'herbe. Voilà. J'ai associé les couleurs en fonction d'objets, en fonction de choses qu'on a pu me décrire en fait, mais pas en couleur en tant que telle. C'est pour ça que parfois ça te surprend quand on met l'audio-description d'un film. Tu sais, c'est les commentaires dans un film pour qu'un aveugle puisse tout comprendre de ce qui se passe. Ça va décrire les séquences entre les dialogues. Et c'est vrai que parfois les descriptions dans le film, c'est l'homme est vêtu d'une chemise bleue et va franchir une porte rouge. Et là, tu te dis, ça sert à quoi qu'on lui dise les couleurs? C'est vrai qu'en soi, quand tu es aveugle, on s'en fout un peu. Mais du coup, ça permet quand même de s'imaginer
dans le cerveau, encore une fois, pas avec les couleurs, mais avec toutes les subtilités qui font que telle couleur, je l'associe à telle chose. Donc, je vois de quoi on parle, si on peut dire ça comme ça. Et je te rajouterai même un exemple pour que ce soit hyper parlant, puisqu'un aveugle ne peut pas voir les couleurs. C'est comme si tu demandais à quelqu'un qui n'a pas de bouche de te décrire le goût du chocolat. Impossible, il n'a pas de bouche. Pareil, un aveugle ne peut pas te décrire une couleur, puisqu'il n'a pas eu l'occasion que ses yeux lui transmettent. Est-ce qu'un aveugle doit toucher le visage des gens pour les reconnaître? Un grand non. Alors ça peut aider de toucher le visage des gens pour savoir à quoi la personne va ressembler. Mais moi perso je le fais pas. Ça peut vraiment être dans l'intimité, si jamais tu veux savoir à quoi ta chérie ressemble de A à Z, tu vas la toucher partout, mais c'est normal, c'est ta chérie. Tu vas pas faire ça avec la boulangère, t'évites, parce qu'elle va te dire il est un peu chelou lui, déjà il arrive, il est aveugle et en plus de ça il veut me toucher le visage. Non, ça va pas, laissez-moi tranquille monsieur, je vais porter plainte, ça suffit. Non, il y a des gens effectivement qui touchent le visage, mais c'est pas par irrespect, c'est juste pour essayer de se visualiser à quoi ressemble la personne. Moi je trouve personnellement que ça ne sert à rien parce que c'est pas conventionnel, si tu veux, ça se fait pas dans la société quoi. Tu touches pas les gens, voilà, c'est une forme de respect, donc non je ne le fais pas. Mais alors comment je repère, je reconnais les gens? Il y a plusieurs façons de le faire. La première, c'est son odeur, évidemment. Sauf si demain, la personne que je connais bien va changer son parfum, oui, ça va me troubler. Mais ensuite, je vais très vite me réhabituer à tout ça. Et effectivement, l'odeur est un très bon point. Et alors, je me concentre plus sur les bonnes odeurs que sur les odeurs de transpi ou les gens qui sentent très mauvais. J'évite, tu vois, ça, je me pince un peu le nez quand ça arrive. Non, moi c'est vraiment le parfum. Autre détail aussi, c'est la démarche. Je vais savoir en fonction des pas, de la façon de marcher et tout ça, qui va arriver dans ma direction. Évidemment, il y a la voix, très importante, j'arrive à les reconnaître très facilement. Comment je reconnais ma mère? C'est facile, hein, c'est l'odeur d'alcool. Voilà, quand elle arrive, je sais tout de suite que c'est elle, ça y est, il n'y a pas de problème là-dessus. Après, je peux me faire piéger, hein. Évidemment, quelqu'un que tu n'as vu qu'une seule fois dans ta vie, qui vient te dire bonjour, te serrer la main et tout ça. Ah, salut Lucas, comment ça va? Salut, ça va? Alors j'essaye d'essayer de savoir qui c'est. Merci la mouche de me venir dessus. J'essaye donc d'essayer de savoir qui c'est, mais j'avoue que des fois, je vais demander quoi. Je vais dire excuse-moi, c'est qui? Parce que si on s'est vu qu'une seule fois, c'est compliqué de mettre un nom, non pas sur ton visage du coup, mais sur ta personne. Voilà, il y en a qui spontanément d'ailleurs le font très bien, c'est-à-dire qu'ils vont se décrire quand ils arrivent. Salut Lucas, c'est André, tu sais, on était ensemble au Bois de Boulogne la semaine dernière, tu vois. Ça, c'est impeccable, parce que moi, je remets tout de suite la personne. Le dernier truc gênant sur ce sujet, c'est évidemment si la personne, je lui réponds, je suis en train de lui parler, et qu'elle s'en va sans faire de bruit. Ça, c'est le gros malaise, et ça peut arriver parfois. Je vais par exemple lui poser une question, ou lui demander une information, enfin tu vois, essayer de déclencher le dialogue si par exemple il y a eu un blanc de quelques secondes, etc. Et là, si la personne ne me répond pas, ça veut dire qu'elle est partie. Tu vois, c'est un truc par exemple que la personne derrière la caméra ne ferait jamais. Elle me laisserait pas tout seul comme ça dans le champ, sans voir, avec des corbeaux morts à côté, et des choses bizarres dans les arbres, quoi. Non, je pense qu'elle ferait pas ça. On y va? On peut rentrer là? Pourquoi est-ce que je ne cligne jamais des yeux? Et est-ce que ce sont d'ailleurs mes vrais yeux? Voilà deux questions qui reviennent, mais vraiment tout le temps. Je vais donc t'y répondre. Parce que tu es resté jusque là dans la vidéo, rien que pour ça, merci. D'ailleurs, si tu es encore là, abonne-toi direct, active la cloche. Alors pourquoi je ne cligne jamais des yeux? Déjà, je tiens un peu à m'excuser. Alors, c'est vrai que j'y peux rien, mais je comprends que toi qui me regardes, ça te fasse bizarre quand tu te concentres là-dessus de ne pas me voir cligner des yeux. C'est pas naturel. Je sais pas si tu as mal pour moi ou si ça t'hypnotise trop ou si ça peut parfois te perturber. Il y en a même qui disent que c'est flippant. Bon, écoute, je sais pas. Essaye de faire abstraction de ça et profite tout simplement. Alors, c'est vrai que je pourrais aussi faire un effort de temps en temps. Hop, tu vois, je peux quand même le faire. En fait, ça se fait pas naturellement, mais si je force, un peu comme si je pliais le bras, tu vois, c'est un peu la même chose pour moi, de cligner comme ça. Et il paraît qu'il faut le faire, vous le faites en moyenne une fois toutes les 8 à 10 secondes. Essayez, vous me direz si c'est vrai ou pas. Donc voilà, je peux essayer d'y penser, mais la vérité c'est que non, je ne cligne pas des yeux. Pourquoi? Parce que ce sont des faux yeux que j'ai. Je reviens en arrière. Je t'expliquais tout à l'heure que j'avais une microphthalmie. Microphthalmie, donc les petits yeux, des yeux qui n'ont pas grandi pendant la grossesse de ma mère. C'est-à-dire qu'à 3 mois de grossesse, paf, ça a arrêté de grandir. Et c'est donc pour ça que je suis devenu aveugle complet. Alors au départ, quand je suis né, les médecins ne voulaient pas trop faire des choses pour essayer de régler ça. On était début des années 2000, la maladie est rare. Ils se sont dit, bon, voilà, on va éviter de le rendre complètement aveugle, comme je voyais un petit peu. Du coup, ils se sont dit, mets des lunettes.
Donc j'ai eu pendant des années des grosses lunettes, tu sais, un peu cul de bouteille, on va te mettre une photo, vraiment des gros verres comme ça. Et bon bah oui, je voyais un petit peu, etc. etc. Sauf qu'ils ne se sont pas rendus compte que mes paupières, elles, bah, comme les yeux ne les maintenaient pas, elles s'affaissaient petit à petit, jusqu'à donc l'âge de 18 ans où j'ai complètement perdu la vue totale. Et là, quand tu vois plus rien, tu te dis, bon bah, finalement les lunettes, ça sert plus à grand chose. Donc je suis allé voir un oculariste. L'oculariste, son métier, c'est de fabriquer des prothèses pour faire de beaux yeux aux gens qui n'en ont pas ou plus. Ouais, t'as carrément des gars qui ont une anophtalmie, c'est-à-dire que t'as un trou total. Quand tu regardes l'œil, c'est un trou. Moi, j'ai la chance qu'ils sont quand même en dessous. Un jour, je te montrerai si on passe le 1 million d'abonnés sur YouTube. L'oculariste, au départ, il peut te mettre des prothèses oculaires qui sont transparentes. Comme ça maintient, si tu veux, la paupière, et comme c'est transparent, la lumière peut passer dans l'œil et arriver au cerveau. Mais comme moi, je ne voyais plus, ça ne servait à rien. Alors on s'est dit, on va faire quelque chose d'esthétique. On va colorer ses yeux. Quelle couleur ? Bah, j'ai choisi le bleu, la couleur de mes yeux originelle. Et donc là, l'oculariste, bah, il travaille, il fait de la peinture, il prend un moulage de tes yeux, puis il reconstitue ça en résine. C'est assez extraordinaire, franchement. Si j'avais rencontré l'oculariste plus tôt, si on me l'avait conseillé, peut-être que je serais encore aujourd'hui avec un petit peu de reste visuel. On va pas revenir sur le passé, c'est pas grave, c'est comme ça, tant pis. Alors, la première fois qu'il a essayé de me mettre dans mon œil, dans le trou de mon œil, le faux œil, je t'avoue que ça m'a fait bizarre. Un peu de douleur, un peu d'inconfort. J'ai dit non, ça va pas le faire en fait, je peux pas. Donc je suis parti, il m'a dit écoute, c'est surtout psychologique, tu seras prêt dans quelques temps, tu reviendras et ça va fonctionner. Donc effectivement, je suis revenu quelques temps après, on a réessayé de mettre ces prothèses et c'est comme des lentilles en fait. Au début ça fait chelou, puis après tu t'y habitues. Et donc aujourd'hui me voilà avec ces yeux qui certes malheureusement n'ont pas la fonctionnalité de cligner, peut-être qu'un jour ça viendra, mais par contre ça a un pouvoir génial sur les femmes, sur les gens. Non mais c'est vrai, le nombre de gens qui me disent « Ah, t'as trop beaux yeux et tout », ils servent à rien dans le sens où ils me redonnent pas la vue. Mais par contre, je suis content parce que je me sens avec de beaux yeux bleus, je le sais, même si je ne les vois pas dans le miroir, mais surtout je me sens bien avec. Alors ces yeux, je les enlève la nuit pour dormir. Voilà, c'est pour ça que je peux fermer tranquillement les yeux quand je dors. Et évidemment, je les lave et tout ça pour qu'ils soient nickel. Petite anecdote, il tombait les yeux, il tenait pas très bien avant qu'on refasse tout comme il faut. Et donc je me suis retrouvé une fois à ce que l'œil tombe dans un gâteau d'anniversaire, une soirée d'anniversaire, tombe par la fenêtre une fois. J'ai dû appeler le bar qui était en dessous de chez moi pour dire « Vous n'avez pas retrouvé un œil sous la fenêtre ?» Bon, c'est des anecdotes que je te raconte sur Insta, TikTok, donc pense à t'abonner là aussi. T'es aveugle, donc tu ne peux pas lire les commentaires ? Eh bien si. Oui, je suis aveugle, mais effectivement, je suis en capacité de lire vos commentaires. Tout ce que vous m'écrivez sur les réseaux, là, tous les commentaires qui seront sous la vidéo, non seulement je peux les lire, mais en plus, je peux vous répondre. Et d'ailleurs, je répondrai à vos questions. On fera un épisode 2 des questions que vous vous posez absolument sur les aveugles. Donc, n'hésite pas à commenter avec toutes tes questions. Mais alors, comment ça marche ? Parce que c'est ça qui t'intéresse. Tu te dis forcément, il voit pas, donc il peut pas utiliser un téléphone, un ordinateur. Il vit dans une grotte puisqu'il voit pas. Eh bien non, la technologie avance, heureusement. Et donc, j'ai accès à tous les réseaux sociaux. Je te présente, elle parle déjà, VoiceOver. Bonjour VoiceOver. Et à l'heure qu'il est, 17h02. Il est 17h02. Cette voix VoiceOver me permet sur l'iPhone de tout entendre, de tout lire. Alors pour l'instant, l'écran est noir du téléphone. Parce que moi, je mets pas l'écran. Ça me sert à rien d'utiliser la lumière de l'écran. Autant économiser la batterie. Mais ta-da-da-da-da, rideau d'écran désactivé. voilà, maintenant tu vois ce qu'il y a sur l'écran. Et donc on va aller sur l'application YouTube, tiens, pour te montrer et répondre aux derniers commentaires qui sont arrivés. Alors, page 2 sur page 3 sur 5. Superage. pour utiliser mon iPhone, c'est pas compliqué. On va dire que je vais simplifier les choses. Il y a quelques gestes à apprendre et on va chercher des applications de droite à gauche en balayant avec le doigt. Tu vois, on glisse comme ça sur l'écran. Et on peut aussi, pour valider, ouvrir l'application, appuyer 2 fois. Alors là, tu vois, j'appuie 2 fois, ça lance l'application. YT Studio. Et ouvre votre compte. On va actualiser. Actualisation du contenu. Luc 1, 9, 4, 7, 6. Voilà, vous êtes à l'heure où on tourne cette vidéo, 19 476 abonnés sur YouTube. J'espère qu'on va largement passer les 25 000 après cette vidéo. Mais ça, c'est à vous de voir comme toujours. Alors pour aller répondre aux commentaires, c'est facile. Communauté. Communauté. Créer. Tu vois, en fait, c'est pas compliqué.
imagine-toi qu'au lieu de voir ce qui est à l'écran, eh bien moi je l'entends avec ce système qui s'appelle VoiceOver ou NVDA sur un PC. Ça fonctionne de la même manière. Tu utilises à la place des yeux des gestes et les doigts majoritairement, y compris sur un écran tactile, ce qui est énorme, pour aller répondre aux commentaires. 2 solutions quand je veux répondre à un commentaire. Alors, c'est parti. On va faire les derniers. Commentaires sur tableau de bord. Contenu. Analytique. Select. Revenu. Donc, la pire crêpe à manger quand t'es aveugle. La pire crêpe à manger quand t'es aveugle. Le commentaire, on l'écoute. Inazuma-sama. Puce. Il y a 8 heures. J'adore tes vidéos, continue comme ça le GOAT. Voilà, j'ai même pas choisi, hein. C'est vraiment les commentaires que vous me laissez, ils sont tous trop gentils. Donc j'adore tes vidéos. Donc là, si je balaye du haut vers le bas. Inazuma, menu d'action. 0 autre personne aime ce commentaire. Tu vois, là je peux mettre j'aime pas. Là je vais mettre un petit cœur, donc j'appuie pour valider. Ensuite répondre. Retirer le cœur, répondre. Et là, retour. Je peux lui répondre. Donc j'ai à ma disposition le clavier que je connais maintenant par cœur. Je vais donc lui dire merci. M majuscule. Donc j'ai visé la bonne lettre parce que je connais l'emplacement du clavier. J'appuie 2 fois pour valider. À chaque fois, de toute façon, que je touche la lettre, ça me la lit. Merci. R. Tu vois, il y a même le merci. Visage, cornet. Tu vois, je peux mettre visage avec large sourire. Voilà. Visage avec large sourire. Les yeux rieurs et une goutte de sueur. Là, ça a mis le petit smiley. Je le remets là. Je termine d'écrire merci. Espace. Merci. Et là, envoyer le commentaire. Bouton. J'envoie. Envoyer ignorer. Alors évidemment, tu te dis la voix parle tout doucement. Je ne sais pas si pour toi c'est rapide ou pas rapide. Moi, c'est vraiment pas la bonne vitesse. Je vais te mettre à la vitesse où je gère habituellement mon téléphone. Là, je t'avais mis à 50%. Moi, je suis plus à 85. Et là, je vais répondre à un autre commentaire. 3 choses les plus frustrantes. Et encore des compliments. J'aurais pu tomber sur des commentaires affreux. Non, merci beaucoup. Donc, merci beaucoup et tout. Donc là, je vais mettre un cœur. Franchement, il y a tellement d'amour dans les commentaires que vous me laissez. D'ailleurs, j'en profite pour vous dire que c'est juste incroyable. Vraiment, mais merci. Et alors sur YouTube, vous êtes extraordinaire principalement. Sur tous les réseaux aussi, mais franchement, merci. Et donc, l'autre technique que je voulais te montrer, pareil, pour répondre. Là, si j'ai envie d'écrire un message un peu plus long, ce que je peux faire, c'est dicter le message. Donc, j'appuie sur dicter. Ça me fait tellement plaisir ton commentaire, point d'exclamation. Merci beaucoup, virgule. En plus, on va te voir dans ma toute dernière vidéo longue, point d'exclamation. Ça me fait tellement plaisir ton commentaire. Merci beaucoup. En plus, on va te voir dans ma toute dernière vidéo longue. Donc là, il m'a relu le message, et je sais que on est bon. J'ai pas l'impression qu'il y a des fautes. Si jamais je veux vérifier qu'il n'y a pas de faute, j'ai plusieurs options. Je peux soit faire défiler le message par mot. Point d'exclamation. Longue, vidéo, dernière. Toutes. Tu vois, là, j'ai mot par mot. Et si je me dis, tiens, il y a peut-être une faute d'orthographe, je peux faire par caractère. Par exemple, si je pense que tout est mal écrit. Bon, là, on est bon. Tu vois, s'il avait rajouté un S ou qu'il avait écrit n'importe comment, je pouvais corriger. Par exemple, je supprimais le E, voilà, ou l'espace. Je remettais le E, l'espace, et on est bon, et on envoie le commentaire. Marrant ce que je vais te dire pour un aveugle, mais j'espère avoir été clair. J'espère que désormais, tu en sais plus sur ce que c'est que d'être aveugle, sur comment ça fonctionne. Si tu as d'autres questions, tu les poses dans les commentaires. On fera évidemment une partie 2. J'espère que tu aimes ces versions longues, plus posées, où je prends le temps vraiment de répondre. Il y a aussi plein d'autres concepts ici sur YouTube, vraiment divertissement quoi. Donc si tu as envie de passer un bon moment, abonne-toi sur YouTube, le petit pouce, la petite cloche, les autres réseaux également. On est connecté, on est dispo. Je te laisse t'abonner et n'hésite pas dans les commentaires si tu es resté jusqu'ici à écrire le mot patate. C'est comme ça, c'est mon petit défi. Le mot patate dans les commentaires. Allez, abonne-toi partout, on se retrouve très vite. Enfin, si t'as kiffé, mais ça, c'est à toi de voir.